Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière page, la page 4, et cette fois-ci nous allons faire le côté A. Alors cette page se composera d'un pop-up façon vitrine, je vous montrerai de toute façon, et je vais vous montrer aussi également une autre façon de faire des petites pochettes. Donc vous savez qu'à la page 3 on avait fait une pochette, je vais vous montrer comme ceci, que nous avons fait une pochette comme là. Donc vous savez, on avait coupé, on avait mis là et puis ça faisait une pochette. Et bien là je vais vous montrer une différence pour en faire une autre de façon différente. Donc voilà, donc on va commencer. Donc tout d'abord il vous faudra une page de base, donc la page 4 de 22 sur 20 avec un pli à 1,5 et un autre à 0,5. Donc là nous allons marquer les plis pour être plus simple, savoir exactement où c'est qu'on en est dans tout ça. Comme ça sera fait. Surtout ne pas oublier de défaire, de gommer les marquages de crayon que vous avez fait, parce que lors du montage de l'album il faudra le faire avant. Donc moi je le fais en allant. Donc voilà, donc moi c'est plié comme ça, je sais, et puis comme ça moi je laisse comme ça. Ensuite il vous faudra une autre page, donc de 12,5 sur 20 avec un pli A. Alors là c'est 1,5, donc désolé, donc là c'est 1. Je sais pas pourquoi j'ai mis n'importe quoi. Donc voilà, donc un pli à 1, un autre à 0,5, et bien sûr il faut biseauter les deux côtés comme ça avec le marquage des plis qu'il faut faire. Voilà, on va marquer les plis et on va biseauter après. Donc voilà déjà un, et le dernier le 0,5. Voilà. Alors là je vais biseauter un petit peu. Hop. Voilà. Ça, je vais mettre de côté. Si je peux les ramasser à la poubelle directement. Donc là cette fois-ci je vais vous montrer. Alors là nous avons le point de collage de la page, et du coup on va le coller ce côté là, et bien sûr c'est le 1 qu'on colle, hein, pas le 0,5, hein, le 1. Donc je vais mettre de la colle. Donc c'est bien sûr le 1 que je colle, le point d'encollage. Voilà, et on va le coller de l'autre côté du pli. Alors on y va. Surtout bien mettre au bord de chaque papier. Moi je suis bien là et là aussi. Donc là je vais appuyer, bien coller. Voilà. Hop. Donc là si vous avez de la colle qui sort, surtout bien avec un chiffon ou un papier comme vous le souhaitez. Donc là voilà, donc du coup ça donnera déjà ceci. Ensuite nous allons prendre une autre page. Alors on y va pour une autre page. Donc ça pour l'instant je le mets de côté. Et il vous faudra une page entière, donc de A4, donc de 29,7 en principe. Et là vous allez couper à 19,8 cm. Vous faites un pli à 9, donc là vous avez 9 cm, et un autre pli de l'autre côté à 1,5. Donc là je vais vous expliquer. Donc cette fois-ci nous allons déjà plier la pochette de ce sens là, donc bien regardez si c'est bien en face l'une de l'autre. Voilà, et le 0,5, donc nous allons plier en S, façon de dire, nous allons le plier de l'autre côté. Donc comme ça sera un point d'encollage, le 0,5. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc là, mon 1,5 est plié de ce côté-là, donc à droite est plié. Et le 9 cm, donc le pli de 9 cm est plié à côté de gauche. Donc ça nous fait un pli, voilà, comme ceci, en S.
Donc voilà. De chaque côté des 9, nous allons mettre du double face. Donc on y va. Alors je vais mettre du double face du côté gauche et du côté droit. Voilà. Hop. Donc je m'excuse d'avance si je m'explique mal, mais c'est vrai que comme je vous ai expliqué, c'est mon premier tuto. Donc quand c'est nos premiers, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment gérer les explications et tout ça. Mais plus je vais faire d'albums en tuto, et plus je vais m'améliorer. Et puis aussi, si vous avez des questions, des suggestions à la façon comment je vous explique, surtout n'hésitez pas, mais bien sûr dans la bienveillance, donc pas de critique ou autre, parce que bon, bah, je suis là aussi pour apprendre, tout comme vous. Donc voilà. Alors là, par contre, nous n'allons pas retirer tout de suite les protections, mais nous allons mettre du papier là, ainsi que là. Donc moi, pour ceux-là, j'ai mis du papier couleur. J'ai pris ces papiers-là, donc toujours ancrés avec la Distress Oxide Vintage Photo. Bon, bien sûr, vous pouvez prendre d'autres encres. Vous pouvez prendre la sapin de Distress Oxide aussi, ça ira super bien. De toute façon, en bas, ça se verra pas, étant donné que nous allons mettre le collage au-dessus pour faire la pochette. Donc là, c'est une pochette, c'est la version simple de faire une pochette. Vous aurez deux versions pour faire des pochettes maintenant. Hop. Alors, on y va, je colle. Alors, surtout ne pas coller sur les 1,5. Hein. Voilà. Donc là, moi, je suis bien. Et ensuite, nous allons retirer les protections du double face pour le coller sur le papier décoratif. Hop. Alors, soit vous pouvez enlever totalement la protection ou le faire petit à petit, hein, comme vous le souhaitez. Moi, j'y vais. C'est vrai que quand on fait comme moi, le problème c'est que dès que c'est collé, et ben c'est loupé pour rattraper. Donc voilà, ça vous fera une pochette toute simple, vous voyez. C'est facile à faire. Ensuite, nous allons mettre du papier là. Donc moi, j'ai décidé de mettre celui-là. Bon, on va coller. Hop. Alors, surtout bien le mettre. Voilà, moi je suis bien comme ça. Hop. Voilà, donc ça vous fait la page. Là, ne pas oublier à biseauter également. Et on va la coller tout de suite. Comme ça sera fait également. Je mets ça dans ma petite poubelle. Hop, comme ça. Pas de problème. Alors là, nous allons coller juste là. Alors moi je veux la coller en haut, juste là. Donc là ça rentre pile poil. Je regarde si ça ne me gêne pas au niveau. Non. Donc on va le coller en haut. Donc, moi je vais le mettre de l'autre sens parce que ce sera plus simple pour moi pour coller. Alors que je me trompe pas. Donc bien la mettre, surtout ne pas mettre sur les 0,5. Voilà, mettre droit. Et voilà. Hop. Donc, mon piloir, je vais appuyer. Hop. Et je vais essayer un petit peu. Donc j'espère que les tutos que je vous avais vus d'ici là vous plaît en attendant, que l'album vous a plu également. Donc voilà, donc ça vous donnera ceci pour l'instant. Alors, hop, donc
Voilà, donc là, il y aura un pli. Là, on va mettre une photo. Là, je vais voir comment je vais fermer ça. Je vais voir pour l'instant. Là, je mettrai un aimant juste là. Même là, je ne sais pas comment je vais le mettre. Je vais voir comment je vais faire ça, en fait. Je voulais pas le mettre là. Ouais, je vais voir. Alors, je vais mettre un aimant là et puis là. Comme ça, ça sera fait. Alors, je vais mettre un aimant. Donc, l'aimant, vous pouvez le mettre également en dessous de la pochette, au niveau de là, ou vraiment en dessous de la pochette, hein, pour que ça... Et moi, je voulais le mettre là. Juste là, ou même là, je vais voir. Je vais voir si je le mets là, comment ça va faire. Non, plutôt en hauteur. En hauteur. Je vais le mettre là plutôt. Un peu plus centré. Alors, je vais déjà en coller un là. Comme ça, je vais le mettre au centre. Voilà, comme ça, je vais le mettre au centre. Vous pouvez le mettre là. Moi, je voulais mettre là, comme ça. Hop. Et du coup, si je le mets là, par contre, je vois. Oui. Donc voilà. Je vais le mettre là. Hop. Alors, donc ça va tenir. Voilà. Donc comme ça et comme ça. Je vais le mettre là. Je vais peut-être en mettre un autre là pour être sûr que ça se ferme peut-être. Ouais. Hop. Et je vais en mettre un autre là-haut. Voilà, comme ça. Et je vais le mettre là-haut. Comme ça va bien maintenir tout ça. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre du papier juste là. Donc je vais voir ce que je vais mettre. Donc voilà, donc j'ai coupé des papiers pour mettre là et là, ainsi que du papier pour il y a un placement photo pour mettre juste là. Donc on va coller tout ça. Donc j'ai dit que je mettais là et ça en bas. Donc déjà je vais retirer en haut le protège. Et bon, je vais déjà couler là-haut. Donc bien sûr toujours j'ai ancré. Alors on va mettre ça déjà en haut. Alors là, je vais l'installer. Hop, là je suis bien. Et là-haut, je ne sais pas trop là-haut. Alors en haut, est-ce que je suis bien? Je vais surtout bien se mettre. Voilà, là c'est bon. Et ensuite, on va mettre celui-là du bas. Donc pareil, on enlève la protection.
je vais coller. Alors par contre, je regarde dans quel sens que c'est. Oui, c'est comme ça. Je vais coller. Alors, toujours pareil. Bien se mettre correctement. Pas bien. Voilà. Donc là, moi je sais bien où on est là. Donc comme ça, je regarde juste si les mains collent bien. Impeccable. Là, je suis bien. Ensuite, je vais mettre mon espace photo. C'est du 9 par 13 si je ne m'abuse pas. Donc, on enlève toujours la protection. Ça sera fait. Il ne me restera plus que mettre du papier en bas. Je vais coller. Hop, petit point, petit point. Alors, je vais mettre en haut et au-dessus. Donc là, je mets pas de papier, comme ça, ça va faire très bien comme ça. Je vais mettre juste du papier en bas, ça sera bien. Voilà. Ça cassera un peu les verts et autres couleurs. Hop, comme ceci. Là, je vais mettre du papier, je vais peut-être remettre du marron au-dessus. Par contre, là, je vais mettre comme ça. Hop. Mon crayon, je vais le mettre comme ça, ce sera déjà fait. Hop. Et le côté. Donc là, c'est bon. Et ce côté-ci. Et voilà. Ça sera fait comme ça. Bon, demain je sors mon autre massicot et je vais voir ce que ça donne. Massicot rayonnage. Attends, hop. C'est là que je commence. Alors, ainsi pas couper droit en fait. Hop. Là, c'est bien. Je vais juste le gommer là. Et puis, je vais ancrer. Coller également comme ça, ça sera tout sera fait. Hop. Voilà, impeccable. Donc voilà, comme ça fera un rappel des deux couleurs, comme ceci, un rappel. Là, je vais voir ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais mettre une petite étiquette pour faire plus joli, comme ça. Alors, par contre, je ne sais pas si je vais le mettre sur du blanc ou mettre sur de l'or. Donc, je verrai bien ça au dernier moment. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas mettre de décoration pour le moment dessus. Ensuite, on va s'occuper du reste. Donc, il vous faudra une dernière page. De 23 cm sur 17. Alors là, il vous faut un pli à 2 cm. Un autre à 10 cm. Donc 10. Donc 2, 10. Et là, à 21 cm. Donc là, on marque les plis. Alors là, ce sera pour faire notre petite scène en 3D. Hop, on plie et on plie. Donc en fait, ça vous donnera à peu près quelque chose comme ceci. Donc là, vous avez une partie qui mesure, si je ne me trompe pas, 11 cm. Alors je vérifie. Oui, c'est ça, 11 cm. Donc sur la partie de 11 cm, nous allons faire un carré, ou un triangle, ou un rectangle plutôt.
Alors, nous allons dans chaque bord, des 4 bords, nous allons mesurer 1,5. Donc 1,5, ça fait ça. Je vais vous montrer. Là, déjà, je sais bien. Donc là, pareil, 1,5. Tac. 1,5. Alors là, pour calculer les 1,5, on ne compte pas les... Juste ici, on ne le compte pas. Hein. On compte vraiment à partir du pliage. Donc 1,5 également. Hop. 1,5. Par contre là je vois pas. Je vais mettre là. Si 1,5 également. Et là pareil. Donc là au pliage on calcule 1,5 pardon. 1,5 également. Ouais, 1,5. Je vois pas sur le noir. Je vais faire 2 minutes. Tac. Voilà. Je vais me faire voir. Et là, on va relier tout ça. Donc, hop. Surtout pas trop appuyer. Donc là, donc, que je vous montre. Donc là, c'est 1,5. 1,5. 1,5. Là, pareil. Et là, toute cette partie, on va la couper. Donc là, c'est la partie de 11 cm. De chaque côté, à partir des pliages de ce côté-là, nous avons 1,5 et tout le rectangle qu'il y aura là, on va le découper avec un cutter. Donc, je vais faire ça. Alors, le cutter, je vais le sortir. Et ben, on va découper. Alors, surtout faire attention de ne pas se couper les doigts ou quoi que ce soit. Alors, par contre, moi, je vais retirer les traits qui sont juste là pour pas aller plus loin de ce que je dois aller. Voilà, alors on y va. N'hésitez pas à bien appuyer. Alors là, moi, pour pas me tromper, voilà. Ensuite, donc je m'excuse si vous voyez ma tête, mais c'est pour mieux voir ce que je fais. On découpe tout le contour du rectangle. Alors, si vous voyez que ça ne vient pas, surtout insistez bien. Hein. Et le dernier. Et voilà ce que ça va donner. Ça, vous pouvez le mettre de côté. Alors voilà, donc du coup, j'ai gommé tout ce qu'il fallait. Hop.
comme ceci. Ah. Alors ensuite, j'ai découpé l'entourage du cadre comme ceci. Alors que je prends en haut comme ça. Non, celui-là. Et voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Donc vous allez pouvoir coller. J'ai mis aussi du papier de cette couleur juste là pour casser un peu le marron et le vert que j'ai installé sur mon album. Donc je colle et puis on continue la suite. Donc voilà ce que ça va donner. Mon petit cadre là-haut. Et bien sûr, voilà. Donc là, je vais m'occuper de voir ce que je vais mettre là juste devant. Et je vais vous montrer comment on fait pour faire la scène. Alors voilà, donc du coup, j'ai pris dans vous savez, le bloc qui a plein d'étiquettes là-dedans. J'ai pris, j'ai pris un petit sapin, j'ai pris des petites souris. J'ai pris également des petits cadeaux, une cheminée et un petit lapin. Donc pour cela, on va déjà ouvrir la page, vous savez, celle-là qu'on avait fait derrière. Hop, voilà. Donc en principe, donc, je vais vous montrer. Voilà comment ça va se passer. Donc, le pop-up va se trouver là, donc ça fera une petite fenêtre comme ceci. Et moi, je veux mettre des petits décorations pour faire une petite scène. Donc, quand vous allez leur plier, automatiquement, ça va se cacher. Alors, pour cela, je vais vous expliquer ma règle. Elle est là. Alors, on va prendre au niveau de là, combien ça fait. Donc, en principe, ça doit faire 8 cm. Si je ne me trompe pas, oui, donc 8 cm. Alors, à partir de ce bord, on va calculer 8 cm. Alors, surtout n'appuyez pas trop parce que, comme ça va se voir les traits, mais vous pouvez juste tirer un petit trait. Donc 8 cm à partir de juste ici, là, vous savez, au pliage. Alors, moi, j'ai mon aimant qui va me gêner, mais c'est pas grave. 8 cm, voilà. Et moi, je vais tirer un trait, un léger trait entre ces deux parties. Hop. Voilà. Donc, à peu près comme ceci. Donc, déjà, ça sera fait. Alors, tout d'abord, donc moi, je vais coller aussi des éléments juste là pour faire de la décoration. Donc, je vais voir à peu près comment je vais faire ça. Déjà, j'ai envie de mettre le petit lapin. Voilà. Donc, je vais installer déjà ça à peu près au milieu pour voir à peu près exactement. Alors, moi, j'ai envie de placer les petites souris juste là devant. Le petit lapin un peu comme ceci, un peu en retrait, mais un peu sorti également. La cheminée, j'ai envie de la mettre derrière avec le sapin. Donc le sapin, j'ai envie de la mettre là. Juste collée et la cheminée de l'autre côté. Comme ceci. Et des petits cadeaux. Moi, je vais faire peut-être comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais déjà coller là et les souris. Et ça, je verrai plus tard. Donc, je vais déjà coller ça. Ça sera déjà fait. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Les petits cadeaux, je vais les mettre de l'autre côté. Pour que ça fasse un petit... ouais. Comme ça va cacher un peu... Hop, je vais les mettre là, les petits cadeaux. Comme ceci. Voilà. Je verrai si je rajoute quelque chose en haut, juste là, des décorations, mais ça on verra à la fin. Donc là, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je collerai le reste quand j'aurai mis la page, en fait. Donc, on va coller la page. Ce qui est le plus important dans tout ça. Alors, on va mettre de la colle en bas de la scène.
Voilà. Et on va le coller au niveau du repère qu'on s'est fait. Vous savez, la ligne qu'on a tirée. Et on essaie de le mettre au milieu surtout. Donc au milieu, hop, je suis à peu près là. Et la ligne repère. Voilà. Comme ceci. Donc on appuie bien. Tac, tac, tac. J'ai jamais mes affaires, moi. Alors, surtout bien appuyer. N'hésitez pas, comme ça. Voilà. Ensuite, on va coller ce côté-là. Comme ça. Alors maintenant, pour coller le rabat, donc on le plie comme ceci, vous voyez, comme ceci, et on va mettre de la colle juste là sur le point de collage. Donc on en colle. Voilà. Et après, on va refermer cette partie-là pour pouvoir coller celui-là. Voilà. Et surtout, bien appuyer. N'hésitez pas à appuyer correctement pour bien faire coller la partie. Voilà. Donc, ça va donner comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça va donner exactement. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller un peu le reste pour savoir exactement où c'est que je vais le mettre. Donc le sapin, je vais le mettre là, comme ça. Donc là, je vais le mettre. Je vous le montrerai après. Je vais coller tout ça et je vous montrerai tout à l'heure la fin. Donc il nous restera à coller les petites décorations ainsi que cette page là. Donc ça, c'est pareil. Je ne sais pas comment je vais faire. J'avais pensé à mettre une petite étiquette pour faire plus joli comme ceci. Donc je voulais la faire en collé comme ça, mais j'ai hésité à mettre un peu d'or aussi également, et ça fera très joli comme ça en fait. Je vais peut-être faire ça, mais à la place du papier blanc je vais mettre de l'or. Donc moi j'ai fait, vous savez, les petites cartes qu'on retrouve dans le blog. Donc j'ai fait 6,5 sur 6,5, mais à la place du papier blanc je mettrai un papier or. Voilà, comme ça fera plus joli. Et je vais le coller là. Et avant, je mettrai du papier là. Donc, je fais tout ça. Et puis, on se retrouve tout de suite. Et voilà. Donc, j'ai terminé pour la page. Donc, comme vous voyez, j'ai remis du papier là avec celui-là. Et au final, vous voyez aussi l'étiquette. Ça fait plus joli qu'avec avec un peu d'or. Le papier miroir or de chez Action. Toujours pareil. Vous savez, les paper blocks. Je vais vous montrer là-dedans. Dans le Luxe Paper. Que vous voyez le or là, juste là. Donc j'ai pris celui-là, ainsi que les étiquettes que j'ai pris aussi pour la décoration, donc vous verrez bien. Donc du coup, on ouvre comme ceci. Donc là, un espace photo 9 par 13. Donc là, pareil, derrière l'étiquette, je voulais rien mettre, mais finalement, j'ai remis un rappel de ça, vous savez, pour cacher un peu le blanc. Voilà, j'ai remis un rappel des deux là. Ensuite, là, nous avons la pochette. Donc pareil, les livrets, je les ferai au dernier moment. Je vais vous faire un tuto spécial livret un peu différent de celui-là, vous savez, de la page 1 qu'on avait fait, différent de celui-là. Ensuite, du coup, on ouvre comme ceci. Donc là, j'ai mis le même rappel de papier, et là, j'ai mis en vert pour casser un peu le marron. Et du coup, voici la scène. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc j'espère que vous voyez bien. Et puis donc j'ai rajouté des petites boules que je vous ai dit que soit on trouve dans le bloc 30-30 ou dans le paper de luxe. Et voilà ce que ça donne, la petite scène. Donc là, la personne pourra toujours mettre une photo par terre, et puis ainsi que là-haut. Alors par contre, je ne sais pas si vous allez voir, mais là j'ai rajouté une petite languette de la couleur là du papier, parce que comme ça casse un peu le trop de blanc. Mais là-haut, je n'ai rien mis, hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc voilà.
Donc voilà la petite scène. Donc c'est à vous d'argumenter. Vous pouvez mettre un peu sur le côté. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre scène. Et j'ai rajouté une petite phrase tweet holidays. Donc désolé pour mon anglais si je le prononce mal. Donc c'est pour les vacances, douces vacances. Donc voilà. Un petit pop-up pour cet album, donc ce sera le seul pop-up que je ferai. Donc plus tard quand je ferai d'autres albums, j'en ferai un peu plus parce que j'aime bien de temps en temps de mettre un pop-up, mais pas à chaque fois dans chaque album. Donc du coup on se retrouve prochainement pour la suite de ce tuto, donc pour la page 4 et côté B, là donc la dernière page avant d'attaquer la couverture et l'intérieur de couverture. Donc sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à surtout à mettre des likes si vous avez aimé, à commenter, et puis bien sûr si vous avez d'autres questions à me poser, j'y répondrai bien entendu. Donc on se retrouve très prochainement pour la suite de ce tuto. Je fais des gros bisous. Prenez soin de vous et de votre famille. Bisous bisous. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.